premier. Je décrète et déclare sur toi, tu seras en tout le premier. Yes, amen. Protocole monté, tu seras en tout la première. Amen. Je décrète et déclare ce soir, dans cette soirée royale, Dieu te donne la prééminence et tu seras en tout et pour tout le premier. Tu me donnes le plus grand amen, laisse que mon Dieu te visite. Amen. Tu me donnes le plus grand amen, laisse que mon Dieu te visite. Amen. En cette saison de recharge 21, non seulement Dieu te renouvelle et te recharge, il te recharge d'humilité, il te recharge de sagesse, il te recharge de sainteté, il te recharge aussi de pouvoir et il te recharge de supériorité et Amen. Tu seras en tout le Premier. Tu seras la tête et non la queue, le premier et non le dernier, en haut et non en bas. En haut, dis amen bien que je t'entende. Cela est ton partage au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir et nous acclamons très fort pour le Seigneur. Levez-vous encore s'il vous plaît. Vous ne vous êtes pas bien assis. Asseyez-vous sur votre trône maintenant. Acclame mieux que ça, voilà. L'huile de la prééminence. Quelqu'un est prêt? L'huile de la prééminence. Depuis quelques années, le Saint-Esprit m'a beaucoup enseigné sur un verset. Je crois qu'il est l'un des versets les plus importants de la Bible. Je l'ai tellement cité que ceux qui me suivent beaucoup savent que j'en parle tout le temps. C'est Hébreux 11, verset 3, qui dit ceci. C'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Ce verset veut dire trois choses. Premièrement, celui qui a écrit Hébreu veut tout simplement dire il existe deux dimensions qui ont été créées, qui émanent de la parole de Dieu. La première dimension est celle qu'on appelle la dimension invisible. La deuxième est celle qu'on appelle la dimension visible. N'est-ce pas? Dans Colossiens 1, l'apôtre Paul en parle. Il dit que c'est par Christ que toutes choses ont été créées. Les choses visibles et les choses invisibles. Dans 2 Corinthiens 4, l'apôtre Paul dit, nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles car elles sont passagères, mais aux invisibles car elles sont permanentes. Dis avec moi, il existe des choses invisibles. Dis avec moi, il existe des choses visibles. Donc, trois choses. Premièrement, celui qui a écrit Hébreu veut dire qu'il y a une dimension, des choses invisibles et des choses visibles. Deuxièmement, que veut-il dire? Il veut dire que les choses invisibles sont venues avant les choses visibles. Nous reconnaissons que les choses visibles viennent des choses invisibles. Donc, les choses invisibles sont venues avant les choses visibles. Et troisièmement, que veut-il dire? Il veut tout simplement dire que les choses visibles ont été engendrées par les choses invisibles. Quelqu'un m'entend? Les choses que l'on voit sont venues des choses qu'on ne voit pas. On dirait que pour chaque chose qui est vue avec les yeux physiques, il existe une correspondance dans le monde invisible. Ce qui peut être vu avec les yeux physiques peuvent être vus de l'autre côté avec les yeux spirituels. Et c'est ça, être un homme spirituel. C'est savoir qu'il y a des choses invisibles et visibles. C'est savoir que les choses invisibles viennent avant les visibles. Mais c'est savoir aussi que ce sont les invisibles qui produisent, qui engendrent les choses visibles. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? À cause de ce que je dis, j'aimerais vous amener dans cet enseignement à comprendre une fois de plus ce que veut vraiment dire le mot élévation. La couronne qui vient sur toi ce soir et dans cette saison est une couronne qui va te donner ce qu'on appelle l'élévation. Tu n'as pas dit amen. Je dis, va t'amener quelque chose qu'on appelle l'élévation. Psaume 75, 5 à 7 dit, n'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance.
Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alors, prophète Joël Francis Tatou, que veut dire l'élévation? Si vous êtes charnel, si vous êtes humain, donc humain, vous êtes un païen, ou même un chrétien charnel, l'élévation pour vous peut être confondue à la promotion. Est élevé celui qui est connu, et élevé celui qui est promu, et élevé celui qui a la renommée, et élevé celui qui a de l'argent. Alors que quand vous devenez spirituel, vous réalisez au fait que l'élévation ne commence pas dans le visible. Parce que quelqu'un peut être promu sans être élevé. Quelqu'un peut avoir un bon service de marketing autour de lui, mais il n'est pas élevé. Quelqu'un peut avoir les réseaux sociaux, on parle de lui, il a de l'argent, mais il n'est pas élevé. La renommée peut venir de bons services de marketing, mais l'élévation ne vient que de l'Éternel. Est-ce que je peux avancer? Suivez-moi très bien. L'élévation, c'est quoi alors, prophète Joël Francis Tatou? L'élévation, ce n'est pas être connu, ce n'est pas être promu. L'élévation, c'est une position spirituelle que Dieu vous donne. Dieu lui-même vous élève et vous donne une position. Cette position spirituelle finit par devenir naturelle. Quand elle devient naturelle, elle est naturelle parce que vous montez aussi et elle vous permet d'accomplir un agenda divin pour bénir une multitude. Je le dis peut-être autrement. C'est quoi l'élévation? L'élévation, c'est une position spirituelle que Dieu vous accorde dans le monde spirituel. Il vous l'accorde parce que vous avez un mandat. Vous avez un agenda divin à accomplir sur la terre afin de bénir dans une certaine dimension une multitude. Et cette position finit par se matérialiser. Voilà pourquoi il ne faut pas chercher à paraître. Il faut chercher à être. Il y a des gens qui ont travaillé le visible, mais spirituellement, ils n'ont aucune position. Il existe deux trônes. Il est possible d'être, oh Yamashabraka, il est possible d'être sur un trône sur la terre, alors qu'au ciel, tu n'es plus sur un trône. Mais il est impossible d'avoir été sur un trône là-bas et de ne pas finir sur un trône ici. Parce que c'est l'invisible qui engendre. Voilà pourquoi, quand on est chrétien, ne cherchons pas d'abord ce qui est visible. Cherche d'abord à être consistant dans le monde spirituel, à être élevé dans le monde spirituel, à être costaud dans le monde spirituel. Tu finiras par arriver. Ne cherche pas la promotion, cherche l'élévation. Et ce qui est sûr, quand dans le monde spirituel tu es déjà élevé, le Dieu des cieux, le Dieu des anges, organisera les temps et les circonstances. Même si tu es derrière le troupeau de ton père, comme Joseph ou David, les choses vont s'organiser. Parce que là-bas, tu étais déjà élevé. Quelqu'un me comprend? Et tu vas finir sur le trône. Pas parce que tu le veux ou parce que tu es beau, mais parce que là-bas, c'est déjà fait. J'aimerais dire à quelqu'un durant cette recharge, nous allons monter spirituellement. Nous allons grandir spirituellement. Nous allons nous élever spirituellement. Dis amen bien. Afin que ce que tu es là-bas finisse par engendrer sur la terre.